si on réussit à limiter ce changement climatique et à s'adapter, ce sera avec la technologie. Donc de prendre la mesure de ces crises-là et d'adapter les modèles économiques en conséquence. On cherche des solutions pour tout le monde, pour l'intérêt commun et pas pour des intérêts personnels. Je pense qu'il faut retourner à du bon sens en quelque sorte, autant de la part des producteurs que des consommateurs. L'opinion publique et la jeunesse sont très sensibilisés aux questions de pesticides, de phytosanitaires, de protection de santé humaine et de la biodiversité. On attend en fait que la santé humaine, mais aussi la biodiversité, en fait, soient des priorités et pas des objectifs finalement secondaires. La jeunesse attend de la filière d'avoir une approche globale d'un système agricole, c'est-à-dire réfléchir à l'impact de l'irrigation, la fertilisation, à la protection des plantes et proposer des solutions qui seraient liées à tous ces domaines-là. Elle va permettre d'informer les agriculteurs sur ce qui existe ou sur les bonnes pratiques à avoir. Elles peuvent orienter la production et répondre à des impasses techniques ou répondre à des problèmes qui sont actuels, qui se posent. Il va falloir être capable de produire des plantes qui soient résistantes au changement climatique, au manque d'eau, à la désertification des sols. Je pense que les pouvoirs publics doivent aussi inciter, favoriser un cadre général pour le développement durable en incitant les entreprises à investir, à respecter de plus en plus l'environnement. Enfin, vraiment à penser au-delà du simple profit de fin d'année. Et aussi peut-être plus de transparence et plus de liens, plus de communication vis-à-vis de ce qui est fait pour qu'on puisse vraiment comprendre les problèmes actuels, les limites auxquelles on fait face et qu'il n'y ait pas de sentiment d'insécurité ou de sentiment de rejet ou de ne pas comprendre ce qui se passe dans certaines filières. Il faudra repenser la totalité du système. On ne pourra plus se focaliser sur uniquement la protection des plantes. Je pense qu'il faudra réfléchir à l'irrigation, la fertilisation, ce qu'on appelle l'itinéraire technique dans notre jargon, si on peut dire. Et c'est par cette réflexion sur ce système-là que cette filière va pouvoir apporter des solutions, je pense, plus concrètes pour les agriculteurs. Comment on sera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonnes intentions, mais il y a un manque de moyens. Et aujourd'hui, je pense que le secteur privé a la possibilité, va avoir peut-être des budgets qui vont être dédiés à cette recherche et développement qui est pour moi primordiale, pour qu'on puisse tous comprendre comment ça va fonctionner demain. Eh bien, je pense que des pays sont capables de nous montrer la voie, sont déjà en train de le faire pour garder vraiment ce pragmatisme entre rendement efficace et sauvegarde du climat, de la biodiversité.